Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre toute petite leçon. En fait, c'est plutôt une introduction à notre deuxième structure de phrases conditionnelles qui contiennent tous le mot si, suivi par une préposition conditionnelle et une proposition de résultat. Et comme vous voyez devant vous, évidemment, j'ai déjà ouvert la page ressources. Comme ça, je peux facilement descendre et comme vous voyez, j'ai déjà ajouté la deuxième structure à ma page. Vous pouvez faire la même chose. Et donc, nous travaillons sur numéro 2 cette semaine, la structure si plus présent plus futur simple. Alors, nous savons déjà comment faire les conjugaisons dans ces deux temps. Donc, ce n'est rien de nouveau autre que de mettre ces éléments ensemble avec le mot si pour créer des belles phrases conditionnelles. Nous ferons une toute petite révision de ces deux temps mais nous ne passerons pas trop longtemps sur ça. So, le présent et le futur simple, on fera un verbe régulier suivi par un verbe irrégulier aussi. So, commençons avec le verbe manger. Au présent, ça devrait être assez simple, mais lorsqu'il y a plusieurs verbes irréguliers aussi, je suggère toujours que vous vérifiez vos conjugaisons si vous n'êtes pas complètement certaine. Vous avez plein de ressources à vos doigts, alors ouvrez un autre tab pour vérifier becherel.com, ça marche très bien. Donc, nous continuons. Donc, je mange, c'est facile, tu manges, ES. Il mange, le E encore. Nous mangeons et on garde le E avant le ONS. Vous mangez, EZ, et elle mange, ENT au pluriel. Okay, le futur simple, encore le même verbe. N'oubliez pas, pour le futur simple, comme pour le conditionnel présent, la dernière lettre doit toujours être une R avant que nous ajoutons la terminaison. Alors, on garde le verbe à l'infinitif lorsque ça se termine déjà avec le R et puis nous ajoutons la terminaison pour je, c'est AI. Encore, l'infinitif, c'est là. Pour tu, c'est AS. L'infinitif plus la terminaison pour il, c'est A. Encore, l'infinitif plus la terminaison ONS pour nous. L'infinitif plus la terminaison EZ pour vous mangerez. Et finalement, encore l'infinitif plus la terminaison ONT. Mangeront au pluriel. OK. Et un verbe irrégulier aussi, c'est la même chose. On fera les conjugaisons au présent pour commencer, suivi par les conjugaisons au futur simple. Le verbe, c'est aller. Je l'ai choisi parce que c'est irrégulier dans les deux temps, au présent et au futur simple. Mais j'espère que vous le savez déjà. En tout cas, oups, désolé. Je vais, tu vas, il va. Oups. Nous allons, vous allez et elles vont. OK, au futur simple, voilà, n'oubliez pas, dans ce cas, c'est la racine, donc le début du verbe qui change, pas les terminaisons. Alors, on ne dirait pas allerait, non, 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 on sait que c'est irait. Je sais que vous l'avez deviné. Tu iras, il ira, nous irons, vous irez et elles iront au pluriel. Et pardon, avant de continuer, on devrait corriger ça car on sait que ça devrait être un apostrophe. OK, descendons, on regardera quelques exemples en premier avant de passer à l'exercice. Donc, j'ai créé quelques phrases exemplaires et comme vous voyez, j'ai aussi mélangé l'ordre des trois éléments. So, commençons avec la phrase « Si nous suivons les règles maintenant, nous retournerons à l'école à l'avenir ». Donc, cette phrase commence avec le mot « si ». C'est suivi par un verbe au présent, nous suivons. Et donc, comme vous voyez, le deuxième verbe, je l'ai mis au futur simple, nous retournerons. So, if we follow the rules now, we will return to school in the future. Mais je peux aussi facilement changer l'ordre de ces trois éléments, modifier la phrase sans du tout changer le sens de la phrase. Donc, nous retournerons, c'est au futur simple,
en premier, cette fois-ci, à l'école, à l'avenir, si se trouve au milieu de la phrase. Ensuite, au présent, nous suivons les règles maintenant. So we will return to school in the future if we follow the rules right now. Okay? So c'est la même phrase complètement, le sens ne change pas du tout, mais l'ordre de la phrase, évidemment, c'est un peu différent. Okay? Deuxième exemple, si tu gagnes au loto, tu seras riche. Okay? Commençons avec si, suivi par le présent et finalement le futur simple. Mais je peux aussi changer la phrase ou l'ordre des éléments. Tu seras riche, so you will be rich. Si au milieu, tu gagnes au loto, so if you win the lottery. OK? Passons à l'exercice. J'ai déjà préparé ma page, mais je suggère que vous continuez à utiliser soit la même stratégie, sinon la stratégie que vous avez déterminée pour vous-même. Mais en tout cas, je ferai ce qui marche bien pour moi et c'est d'utiliser deux différentes couleurs pour représenter les deux différents temps de verbe que je trouverai dans chaque phrase. Donc, le bleu pour le présent, l'orange pour le futur simple. Donc, quand je suis prête à commencer l'exercice, je peux surligner mes verbes pour me donner des indices visuels qui m'aidera à être certaine que mes conjugaisons sont correctes. Donc, si tu as des mauvais, je sais que ça, c'est le présent, donc je le mettrai en bleu. Si ça me permet, voilà le bleu. Et donc, je sais que être doit être au futur simple. Je peux le mettre en orange. Et puis, je peux aussi facilement faire ma conjugaison. Voilà. Alors, si tu as des mauvaises notes, if you have bad marks au présent, so if you have currently, tu seras puni. You will be punished au futur simple. OK? Et je crois que c'est suffisant comme exemple. Vous pouvez continuer vous-même. Ensuite, dès que vous avez fini avec cet exercice et vous êtes prête, vous pouvez passer à la tâche que vous soumettrez cette semaine. C'est de donner des conseils aux élèves qui seront en 9e année l'année prochaine lorsque vous arrivez bientôt à la fin de la 10e année. Je crois que vous êtes prête à donner des bons conseils, mais vous allez le faire dans le format des phrases si plus le présent plus le futur simple. Je vous ai donné encore un exemple. Si tu révises tes notes souvent, tu auras des meilleurs résultats sur les tests. Okay? Et vous ferez exactement la même chose, sauf que vous allez créer des phrases uniques et originelles, chacun d'entre vous, et vous pouvez facilement les ajouter à la page et puis la soumettre quand vous avez fini. OK? Encore, affichez vos questions en forme de commentaires à Google Classroom si vous en avez. Comme ça, tout le monde peut les voir et bénéficier des réponses. Et bon courage, bonne chance, bonne journée tout le monde.